Koloé, Amen, Amen. Yozali papa, Kolo Kumisama. 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 Kolo Kumisama. Aye 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 Kolo Kumisama. Ozali Mosando Masiae, Yahweh Kumama, Ibera Gambena Bomoi, Masia Kumama. Ozali Mosando Masiae, Yahweh Kumama, Ibera Gambena Bomoi, Masia Kumama. Yahweh Kumama, Libela, Damena, Bomai, Masia Kumama, Akumame, Akumama, Akumama, Eloyo, 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 Akumama. Akumama, 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 Eloyo Akumama, 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 Eloyo 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 Akumama. Yawakumama, Eloyo Akumama, 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 Mama, Eloyo Akumama. C'est très important, nous allons nous asseoir et nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, l'Église. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long parce que nous allons faire la prière. Aujourd'hui, je vais clôturer sur l'enseignement que nous avons pu commencer avec vous sur un Dieu jaloux, le veau d'or. Et nous allons clôturer aujourd'hui. L'Église, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Deutéronome. Deutéronome.
dans Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Du verset 23 à 29. Aujourd'hui, nous allons prier. Du verset 23. Jusqu'au verset 29. À ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je t'ai pris, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit: c'est assez. Ne me parlez plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisca. Porte tes regards à l'Occident, au nord et au midi et à l'Orient, et contemple à tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-les et affermis-les, car c'est lui qui marchera devant ces peuples et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Regardez le verset 28, parce que c'est ce qui va nous ramener dans l'autre chapitre que nous allons parler. Donne des ordres à Josué, fortifie-les et affermis-les, car c'est lui qui marchera devant ces peuples, qui les mettra en possession du pays que tu verras. Il y a le verbe voir. Tu vas voir. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. L'église, Dieu dit dans le verset 28. Dans le verset 28, c'est ça que je vais souligner. Mais ce que je vais souligner plus, cette partie. Qui les mettra en possession du pays que tu verras. Dieu parle à Moïse, l'église. Pour ceux-là qui n'étaient pas parmi nous, je suis en train de parler sur un Dieu jaloux. J'ai expliqué à maintes reprises que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Et j'ai expliqué à l'église la jalousie divine de Dieu. Dieu est jaloux. Je ne parle pas de la jalousie que nous avons. Je parle de la jalousie de Dieu. Parce que l'apôtre Paul l'a repris aussi quelque part. L'apôtre Paul parle que j'ai la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Il parle de ça dans le Nouveau Testament. L'église, nous avons compris que ma soeur, mon frère, le Dieu que nous servons, il a parlé aux enfants d'Israël. Rappelez-vous, dans Exode chapitre 20, il dit: vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu le Fils. Il dit: car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Église, écoute-moi. Dieu n'aime pas qu'on le partage avec un autre Dieu. Et Moïse a entendu ces choses-là. Il a transmis au peuple Israël. Et la Bible nous dit: Moïse, quand il est allé à la montagne, pendant qu'il était à la montagne pour prendre les 10 commandements, le peuple était là pour faire les veaux d'or. J'ai parlé à long à large, je vous ai expliqué les veaux d'or c'est quoi. C'est qui est crié l'église. Israël vivait en Égypte. Or l'Égypte c'est un milieu où il y avait plusieurs dieux.
Nous avons appris ça aussi dans la classe. C'est l'histoire de l'Égypte. En d'autres termes, ce que nous dirons, quand les peuples sont arrivés au désert, ces peuples-là qui ont vu la main de Dieu, ces peuples-là ont fait veau d'or. Rappelez-vous de tout ce que je vous ai parlé. Il a dit, Israël, voici le Dieu qui vous a délivré. Il parle de veau d'or, les dieux qu'eux-mêmes ils ont contribué pour les créer, pour les fabriquer. L'église, je vous ai expliqué que les dieux que nous adorons aujourd'hui, ce n'est que les dieux que nous-mêmes nous avons fabriqués. Ce sont les fruits de tes mains, mon frère, ma soeur. L'argent que tu gagnes, ça devient un Dieu pour toi. C'est toi-même qui as produit cet argent. Et j'ai expliqué à l'église, quand Dieu a expliqué à ces peuples, ils ont entendu parce que Dieu savait que les enfants d'Israël viennent de l'Égypte, où là où il y a plusieurs dieux. En d'autres termes, c'est l'influence. J'ai oublié de vous amener, de vous apporter une image. Mais j'ai partagé ça avec maman pasteur. Il y avait un chat. Le chat. Il regardait la télévision. Il regardait, on lui a mis la partie où les gens sont en train de se battre. Hein? Les chats. C'est que vous allez voir ça. Les gens qui sont souvent les social media. Les chats regardent comment les gens sont en train de se battre, comment l'autre est en train de faire ça, faire des mouvements. Les chats regardent ça dans la télévision, les chats. Et maintenant, il y avait quelqu'un qui faisait sa tête comme ça, pendant qu'il bagarrait. Les chats ont copié cela. Les chats vont copier les mêmes mouvements. Lui aussi va se battre avec un autre chat. Et pendant qu'il se battait avec un autre chat, même l'autre chat ne comprenait pas son ami chat qui faisait comme ça. Donc les chats reproduisaient ce qu'il a regardé dans la télévision. C'est l'influence. C'est là que j'ai parlé. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Mais j'ai complété aussi que la foi vient aussi de ce qu'on voit. Ce que nous voyons. Même si aujourd'hui tu n'as pas réalisé ça, tu n'as rien fait. Dans le futur, ça va t'impacter. Ça va amener quelque chose à ta vie. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire l'environnement, là où nous vivons. L'éducation que nous avons. Si tu regardes, tu rencontres quelqu'un qui parle beaucoup, ou qui parle des gens, des autres personnes, qui critique les autres personnes, ne t'en fais pas. C'est l'environnement là où il a grandi. C'est comme ça qu'il vit. Nous, dans notre environnement, là où nous avons grandi, on ne parle pas beaucoup. Moi, j'aime regarder, mais j'observe beaucoup. Et il dit l'église. Dieu parle aux enfants d'Israël de ne pas voir d'autres dieux devant ma face. Mais malgré ce que Dieu va interdire à l'homme, l'homme ne fait qu'obéir ou exécuter ce que Dieu a interdit. C'est ce que j'ai donné même exemple dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, tu vas tout manger, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, ne mangez pas, ne touchez pas. Donc, en d'autres termes, Dieu lui donne 99%. 1% ne touchez pas, mais ce que l'homme va toucher, c'est seulement l'interdit. J'ai expliqué ici dans les textes que nous regardons ici, Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire en tant que libérateur. En tant que celui qui libère le peuple d'Israël. Moïse a fait ce qu'il pouvait. Moïse a défendu ses peuples. Moïse a fait tout. Mais or, Dieu leur avait dit, je vais vous amener dans une terre qu'on appelle Canaan, où coule le lait et le miel, c'est-à-dire la bénédiction. Je vous ai parlé, rappelez-vous de tous les enseignements, de tous les enseignements que je vous donnais ici, que je vous ai dit que Canaan ne veut pas dire le royaume, mais Canaan veut dire la bénédiction. Parce que la Bible appelle ça la terre promise. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël, ils ont vu Moïse tarder dans la face, dans la présence de Dieu, l'homme est toujours pressé. C'est ça le problème. J'ai parlé de ça à l'église. Tout le monde veut réussir. Il y a un homme de Dieu, il voulait avoir une grande église avec plusieurs membres.
On lui a dit, l'homme de Dieu qui a besoin d'une grande église, il faut aller rencontrer une sirène dans la mer. Et pendant la nuit, l'homme, comme il voulait le succès, il voulait l'église, écoute-moi, maman, ma soeur. C'est Dieu qui planifie la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui planifie notre réussite, notre vie. Ne soyez pas pressés. Jésus avait dit, il y aura des pauvres parmi vous. Quand tu es pauvre, quand je parle de la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté, d'autres pauvreté que vous connaissez. La pauvreté veut dire, tu prends quand même quelque chose à manger, à boire, tu as une voiture, tu as une maison. C'est cette pauvreté-là que je parle. L'homme va attendre vers 0 heure, vers minuit, pour rencontrer une sirène. Un serviteur soi-disant de Dieu. Et on lui donne la condition de coucher avec cette sirène. Et il va exécuter. Et quand il va exécuter cet ordre-là, la sirène lui donne les conditions. Toute ta vie, pour avoir le succès, tu vas commencer à coucher avec des sœurs, avec des femmes. Mais pas seulement les femmes normales, mais les femmes qui n'ont pas encore connu d'homme. Pourquoi dans la vie vous êtes pressé? Ma soeur, mon frère, Dieu, si tu as fait ce que tu es, il sait pourquoi. Mais l'église, écoute-moi. Il parle ici, dans le verset que nous venons de lire. Moïse est en train d'expliquer au peuple. Parce que Dieu avait dit à Moïse, il parle à ses peuples. Comme ils ont souffert à l'Égypte, moi Dieu, j'ai décidé de les bénir. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Parce qu'il a dit que je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui parle. C'est là qu'il va les amener. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient de la souffrance en Égypte vers Canaan. C'est-à-dire de la souffrance à la joie. Mais la Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient pressés. Comme le pressé dit, Moïse tardait dans la montagne. Aaron, viens, fais-nous un Dieu. Et Moïse, Aaron dit, donne-moi les anneaux, tout ce que vous avez dans votre corps. Donc Dieu provient de quoi? Des histoires que les enfants d'Israël portaient. Et ces histoires-là viennent d'où? C'est les histoires que Dieu qui avait les a bénis en Égypte. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils vont sortir, Dieu dit, je vais toucher le cœur de tous les Égyptiens. Ou les Égyptiennes, les femmes, ce sont eux qui vont vous donner ce que vous allez sortir avec. Or, leur mission était d'aller offrir à Dieu. Mais ils vont prendre ce que Dieu leur avait donné. Ils vont aller créer un fondement. C'est comme aujourd'hui, Dieu donne une grâce à un pasteur. En lieu et place d'utiliser cette grâce dans la bonne voie, vous prenez la grâce que Dieu vous a donnée. Vous mettez des troubles dans les couples des gens. Je vous ai raconté une histoire. Un pasteur qui parle à une femme. Que ton mari n'est pas le mari de ta vie. Tu vas briser ce mariage-là. Parce que l'homme que tu vis avec, ce n'est pas le mari, l'homme de ta vie. Comme les fidèles sont des aveugles, je vous ai dit, vous ne pouvez pas être comme ces fidèles-là. Vous devez suivre ce que la Bible nous dit. Et chaque fois, j'ai l'habitude de vous dire, si moi, votre pasteur ici, je vous parle de quelque chose que vous avez dit, cela n'est pas dans la Bible, vous êtes libre de ne pas exécuter ça. Vous n'avez pas péché. La femme va obéir. Elle va repousser son mari. Plus tard, cette femme-là va devenir la femme des pasteurs. L'homme de Dieu, pendant la délivrance, elle voit une femme avec une chaînette dans le cou. Il dit à cette femme, cette chaînette-là, il faut les mettre de côté. Il y a les démons. Il y a des esprits mauvais dans cette chaînette. Les hommes et les femmes acceptent ce que l'homme de Dieu parle. Elle prend la chaînette, elle met de côté. Quelques jours après, la femme voit sa chaînette dans le cou de la femme du pasteur. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous les hommes de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous avons la Bible avec nous, mais nous ne voulons pas vous parler de la vérité.
Et nous sommes des chairs à battre parce que nous vous prêchons la vérité. Les gens nous qualifient des orgueilleux. Les gens nous qualifient des vantards. Moi, j'ai toujours, quand les gens m'appellent, pasteur, toi tu es vantard, tu es orgueilleux. Je ne refuse pas. Parce que toi aussi, tu as aussi un petit goût de l'orgueil. Toi aussi, tu es un âme. Parmi vous qui n'a jamais fait l'orgueil dans sa vie, qu'il soulève sa main. Que toi aussi, tu fais une partie de l'orgueil. Qui n'a jamais fait ça, qui soulève sa main. Qui n'a jamais fait le vantardisme, c'est qui? Disons la vérité en face. Non? Que tu as acheté quelque chose, tu fais aussi que les autres voient. Bien que c'est pour toi, mais tu veux aussi que les autres voient. Qui n'a jamais fait ça? Parce que vantard veut dire quelqu'un qui en a, il veut que les autres sachent qu'il en a. C'est ça le vantardisme. Tu achètes une nouvelle voiture, tu fais même des visites dans les menus des gens que tu n'as jamais fait. Seulement pour qu'ils voient ce que tu vois de que tu viens d'avoir. C'est normal. Jésus l'a dit pendant la résurrection de Lazare, l'église. Il dit Seigneur, suscite Lazare. À cause, non seulement pour moi, à cause des gens qui me regardent ici. Qu'ils voient que c'est toi qui m'as envoyé. Ce n'est pas le vantardisme. Quand Lazare était ressuscité, vous pensez que Jésus faisait quoi? Même s'il ne faisait pas comme moi, je le fais. Mais Jésus disait que je viens de gagner le pari. L'église, Dieu dit à Moïse qu'il mettra en possession du pays que tu verras. Toi, tu vas voir ça, mais tu n'entreras pas. C'est la promesse. Hein? L'église, écoute-moi. Vous sortez ensemble avec les gens. Nous faisons course ensemble dans la vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui va toucher la bénédiction. Regardez maintenant dans Deutéronome chapitre 27. Allons-y, Deutéronome 27. Dans Deutéronome chapitre 27, regardez ce que Dieu est en train de dire. Du verset 12 jusqu'au verset 23. 12 jusqu'à 23. Il dit, lorsque vous aurez passé les journées, Siméon, Lévi, Juda, Iscar, Benjamin s'éteignit aussi le mont Garizim pour bénir les peuples. Se tiendront aussi les mots Garizim pour bénir le peuple, et Ribin, Gad, Assé, Zabulon, Dan et Nephtali. Se tiendront aussi les mots Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait image taillée, ou une image en fonte, abomination de l'Éternel. Ouvre les mains d'un artisan. On peut se limiter là-bas. Je m'excuse l'église. Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 24. Chapitre 34. Du verset 1 à 12. Je vais terminer, je serai pas terminé. Je rentre d'abord, avant de parler du verset 34, je rentre d'abord dans les versets. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Tu les mettras en possession du pays que tu verras. Là, Dieu parle à Moïse. Toi, tu vas voir ça, ces pays-là. Toi, tu vas voir. Mais tu n'entreras pas. Je retourne maintenant dans notre chapitre. Regardez, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. C'est le verbe, hein? Voir. L'Éternel lui fait voir tout le pays. Il a vu ça.
Parce que Dieu lui avait promis que tu vas voir ce pays, mais tu n'entreras pas. D'Ala jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Ephraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmier, jusqu'à toi. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je te le donnerai à ta postérité, je le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. L'église, est-ce que vous voyez? C'est Moïse va perdre la bénédiction à cause des enfants d'Israël. Lui, qu'on lui avait promis, Moïse voyait la bénédiction. Je vous ai parlé que quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire entrer dans la terre promise, c'était aussi la terre conquise, c'est-à-dire la promesse. Or, dans la promesse, il y a aussi le combat, la conquête. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tout le monde veut la facilité dans la vie. Tout le monde veut qu'on lui facilite la tâche. L'église, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, maman, papa, le monde que nous vivons, c'est le combat. Le combat va prendre fin le jour que tu vas mourir. Vous savez que le jour que l'enfant naît, il pleure. Ces pleurs-là peuvent être définies à plusieurs définitions, même exemple. C'est-à-dire, il vient de raconter des réalités. Tu vas pleurer sur cette terre. Si tu ne pleures pas, les gens qui vont te faire pleurer, il y a des choses. Si toi-même tu ne pleures pas, les gens te feront pleurer. C'est ce que nous vivons. Ça nous arrive, non? Tu sors le matin, il fait extrêmement froid. J'ai dit bien extrêmement froid. Mais tu dois aller au travail. Et tu commences à pleurer. Tu vas chanter une chanson qui m'a envoyé ici. Le nom de l'album. Qui m'a poussé. C'est pour cela que les gens ont dit vous entendez les gens parler de ça. Pourquoi? Parce que la souffrance que les gens vivent, il dit, mais ce qui est curieux, pour avoir cet argent c'est difficile, mais pour le gaspiller, ça part comme si du pétrole. Dieu parla à Moïse, tu verras. Mais Dieu est merveilleux. Il savait que Moïse n'allait pas entrer. Mais il dit, Moïse, il faut que je te montre ça. Monte à la montagne. Je vais mettre ça maintenant tout près de toi. Je vais mettre les jumelles dans tes yeux. Pour que tu vois ce que j'avais promis. Je vais réaliser ça, mais toi, tu n'entreras pas. C'est la promesse. Qui a fait ça? Ce sont les hommes. Maman, ma soeur, ce sont les hommes qui ne veulent pas ton bien. Maintenant, nous sommes dans l'année 2023. Bientôt, nous allons entrer dans l'année 2024. Pendant que toi, tu veux entrer dans l'année 2024, il y a d'autres qui disent non, tu n'entreras pas. Il y a d'autres qui sont en train de planifier comment éliminer ta vie, comment te mettre dans une situation difficile pour que tu n'entres pas dans l'année nouvelle. La vie, c'est un combat. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église aujourd'hui, nous allons faire la prière des combats. Celui qui t'empêche d'entrer dans Canaan, celui qui empêche ta bénédiction, c'est lui qui va rester, mais toi tu vas entrer dans Canaan. Moïse a accusé les peuples, il dit c'est vous qui m'avez empêché d'entrer. Mais aujourd'hui, nous, toi et moi, nous n'allons pas accepter d'être comme Moïse. Personne ne peut m'empêcher ma bénédiction. Moïse pleure. Moïse, serviteur de l'Éternel, il mourit là. Dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel enterra dans la vallée. Eux, au pays de Moab, vis-à-vis des bêtes dehors, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse n'a pas pu entrer. Ce n'est pas Dieu qui avait interdit à Moïse. Ce sont les gens qui ont poussé Moïse pour qu'il n'entre pas. Dans le plan de Dieu, Moïse devait entrer. Maman, dans le plan de Dieu, ma sœur, tu devais te marier. Dans le plan de Dieu, tu devais réussir. Dans le plan de Dieu, tu devais avoir la bénédiction. Mais le monde t'empêche pour que tu n'aies pas cette bénédiction. Toi aussi n'acceptes pas cette condition. Refusez. Moïse n'avait pas refusé. Moïse dit, quand Dieu lui dit qu'il n'entrera pas, il avait dit, Seigneur, moi je vais entrer, je refuse. Peut-être les choses pouvaient changer.
Vous savez, dans la vie, il y a d'autres choses quand tu refuses. La chose aussi va obéir de ce que tu as refusé. Il faut refuser d'autres noms qu'on vous donne. On te donne le nom de Mampassi. Toi, tu acceptes le nom de Mampassi. Toute ta vie, qu'est-ce que tu attends? C'est le que Mampassi. Refusez. On te dit que non, tu sais, nous, dans notre famille, on ne réussit pas. Tu vois cette maladie. Nous, tout le monde, nous mourons de cette. Toi aussi, tu restes calme. Or, les Français disent un mot, quand il dit un silence, c'est dit comme ça. Ce que tu as, c'est ce qu'on va on te dit là. Celui qui dit un mot comme ça. Moïse, on lui a dit Moïse, tu n'enterras pas. Non, c'est à cause de ce peuple. Je vous ai donné dans Deutéronome 3 où Moïse est en train d'accuser le peuple. Il dit c'est à cause de vous que moi. J'ai même imploré l'Éternel que j'entre à Canaan. Bien aimé, Canaan. La façon dont Moïse attendait Canaan. Mais quand Dieu lui a dit que tu ne vas pas entrer, tu vas rester ici. Ah, seulement une chose que Moïse avait manqué de refuser. L'église, ma sœur, nous allons, maman, nous allons refuser la médiocrité. Nous allons refuser tout ce que nous avons échoué cette année. Nous allons refuser. On n'entrera pas avec ça dans l'année 2024. Nous allons refuser. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un refuser la mort. La mort aussi a entendu, a obéi à son refus. Refuser. On t'a donné un nom. La Bible nous dit Paul. Les gens attendaient la mort de Paul quand il était maudit par les serpents. Paul était calme parce que Paul a refusé la mort. Et la Bible nous dit ces gens-là ont changé leur avis vis-à-vis de Paul. Je vais dire à l'église, les gens aussi changeront leur avis vis-à-vis de ta vie. Refusez. Il y a d'autres situations qu'il faut refuser. Il dit je refuse. Vous savez l'église, le diable quand il vient dans notre cœur, il nous souffle quelque chose. Il dit, tu sais, toi, tu n'es pas belle. Donc ne pensez même pas que les gens vont te regarder. Quand tu restes calme, ce qu'il a dit là va se réaliser. Dites-lui, oui, tu as dit que je ne suis pas belle, selon toi. Mais avec cette beauté que j'ai, je vais trouver quelqu'un. Refusez. Il y avait une femme pour terminer, pour qu'on entre à la prière. On les a dit que non, vous voyez les femmes qui ont un cou long, ils ne durent pas dans la vie, meurent si vite. Et la femme aussi, elle a constaté qu'elle a aussi les cou longs. Elle est allée dans le miroir et regarde, oui, effectivement j'ai le cou long, il s'est un peu de la baisser. Effectivement aussi elle est morte. Parce qu'elle a accepté cette condition. Maman, il y a d'autres choses qu'il faut refuser. Là où tes parents ont échoué, toi refuse, dis-moi, je réussirai. Là où les autres n'ont pas pu avancer, dis-moi, j'avancerai. Parce que moi, je ne suis pas eux, eux ne sont pas moi. Moïse a raté Canaan, la bénédiction qu'il attendait, là où coule le lait et le miel. Il attendait, Moïse les voit comme ça. Ma soeur, d'autres choses, c'est ta bénédiction devant toi. Mais à cause de ton idiotie, c'est-à-dire tu as accepté ce qu'on n'accepte pas, cela va se réaliser dans ta vie. Mais c'est ce que le diable a fait avec Jésus dans Matthieu chapitre 4. 4. Il dit, moi je suis le fils de l'homme. Il dit, moi, tu vois cette terre, c'est pour moi. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ça. Jésus a refusé. Je dis, arrière de moi, Satan, loin de moi. Refusez l'église, chassez l'ennemi. Celui qui vient dans ta tête avec des consciences dérangées là, qui dit que tu vois là, regardez, il y a quelqu'un. Tu vois là, il y a quelqu'un qui va sortir là-bas, c'est lui qui va te faire du mal. Refusez. Il dit, je l'attends. Cette voix-là qui te dit, quand tu vas sortir, tu vas raconter quelqu'un. Moi, un jour, j'ai toujours l'habitude de faire ça. J'ai dit, je reste ici, je l'attends qu'il me prenne. Je l'attends qu'il vienne. Refusez l'église. Et la Bible nous dit, Dieu a fait voir à Moïse. On lève Moïse et dit, Seigneur, malgré tout ce que tu dis là, tu m'avais déjà promis. Moi, j'entrerai. Peut-être le donner peut changer.
Les choses peuvent changer l'église. Mais Moïse a accepté et a laissé ça comme ça. Et je vais dire à l'église, il y a d'autres situations dans ta vie, ne laissez pas ça comme ça. Il y a d'autres choses, c'est la violence. La Bible nous dit le royaume de ces forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a d'autres choses, il faut la violence. Il y avait une sœur, il voyait un frère. Il avait besoin de ses frères. Mais comme chez nous là-bas, il ne peut pas commencer un homme, il attendait qu'un homme puisse commencer. Mais ici, c'est le contraire. La femme peut commencer. Ça dépend des cultures. Alors la sœur l'a remarqué, une autre sœur qui venait pour s'approcher de ses frères. La sœur regarde l'autre sœur dit, fais attention. Elle regarde son vers cet homme. Et la femme, là, l'autre femme a été repoussée. Elle a dit avec sérieux, elle dit, il lui a parlé là, on a dit, Keba. Nous allons nous lever. C'est vous qui faites des blagues. La chose t'appartient, mais tu fais des blagues. Tu laisses quelqu'un venir raconter ça comme ça. Tu vas être surpris. Tu n'as jamais entendu que c'était... Tu commences à regarder les loin. Celui-là celui qui était prévu être mon fiancé. Tu commences à montrer les doigts. Il vit déjà avec une autre personne. Parce que tu t'es laissé avoir. Aujourd'hui, nous allons refuser. Ferme tes yeux. Nous allons chanter. Concentre-toi à l'église. Nous allons demander à Dieu que Dieu t'accompagne. L'église. Kombonayo elonga Yesu. Yemba kombonayo elonga yayaye. Kombonayo. Il est ta victoire, ma sœur. Chante ce Dieu-là, il est ta victoire.
rien à négocier. La vie n'a pas de prion. Si aujourd'hui, toi, tu es arrêté, tout est arrêté. Je vais te dire, maman, pour ta vie, tu es prêt à combattre. Il faut combattre ce qui t'empêche d'obtenir ta bénédiction, ce qui empêche que ta famille soit heureuse. Chasse-les, menace-les par l'autorité de Dieu, dans le nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. 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 Maman, chasse cela. Au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour combattre ma vie. Tout ce qui vient pour combattre ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, Dieu s'est intérêt. Au nom de Jésus. 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 Je chasse. Je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Je vous chasse. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse cela. Je chasse cela. Bien-aimé Lokangai, écoute-moi. Bien-aimé, ceux qui cherchent ton malheur, ceux qui cherchent ta mort, ta vie, ils n'ont pas regardé les relations que toi tu as avec eux. Batalité bolamo yo zala kabango. Batalité ke baza bandeko na yo. Batalité me balukeli yo bakote yo nganga balobi yo mbula oyo yo koko réussir te. Yo mbula oyo yo kolela kakaka. Yo na vie na yo kozala mutu ya pasi. Boya yango. Dis je refuse. Parce que celui qui m'a créé, m'a envoyé, ce n'est pas eux. Naye babango te. Na bondeli nzambe na nga akuta na bango na kombo na Yesu commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ceux qui cherchent notre chute. On va lui faire face à la grâce. On va lui faire tout la grâce. Naye si dans mon langue. Naye pas dans la paix. Naye va dire. Naye va dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, il est vraiment Jesus. Au nom de Jésus, ayez un chine, ayez un chine, à propos de Jésus, dans le nom 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 de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je chasse, je tue. Au nom de Jésus, il est heureux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ayez ma vie, ayez ma vie, c'est quelque chose de Jésus. La frappe de la vie de Jésus, on a tout la part. On a tout la vie de Dieu, on a chute la part. La gueule de l'île, la tombe de la Yes, la tombe de la Yes. Dans le nom de Jésus, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé Yokangai, oyaki kotika mutu moko te na mboka oyo. Oyaki kotika mutu moko te, tokutana mutu na mutu mboka na mboka. Mutu moko tako ko empêcher bénédiction na yo. Moïse a raté bénédiction likolo ya bato. Moïse a pourrait kokota kana te likolo ya bato.
Lobangai na kosimba bénédiction. Mutu bongo ta ko empêcher na to futana awa na mboka oyo. Moko ta futela nga tike, moko ta sala ke nga na kota na mboka oyo. Nzambo nga na zobela mutakotsa na mboka oyo. Yende mutakolongisa nga na bitumba nyonso na kombo na Jésus le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Cette année, je pousserai les grandes choses. J'irai vous. Parce que le Dieu de la vie est avec nous. Le Dieu de la vie, c'est lui qui accorde la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, c'est toi qui es le Seigneur. Yahweh, c'est toi qui es le Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, na possible ma bénédiction. Na possible ma bénédiction. Na yaki kotika kukupe la mboka oyo. Na yaki kotika kukupe la mboka oyo. Na yaki te na papa. Na yaki kozanga. Yo ndeki kana za mboka oyo. Yahweh, nani saka. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Bien-aimé, maintenant nous sommes au mois de novembre. Si Dieu t'a fait grâce d'arriver jusqu'au mois de novembre, ce Dieu-là te fera aussi grâce d'arriver jusqu'au mois de décembre. Si ce Dieu-là va t'amener encore au mois de novembre, c'est lui-là qui fera aussi grâce que tu puisses entrer dans l'année 2024. Dis maintenant, commencez à déclarer pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton église, pour ta vie, pour ton travail, pour ta maison. Déclarez-le, dis, moi je serai la tête et non la queue. Moi je réussirai. Mes enfants seront bénis, ils réussiront. Là où les autres ont échoué, moi je n'échouerai jamais. Je réussirai parce que le Dieu que je sais, je refuse la médiocrité, je refuse la pauvreté, je refuse tout ce qui n'élève pas Jésus dans le nom de Jésus. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. 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 Tout à coup. Tous tes enfants. Je déclare. Je serai la tête de la terre. Je réussirai. Au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, je n'échouerai jamais. Là où les autres n'ont pas pu entrer, moi j'entrerai. Je serai la tête de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, toi qui es le Dieu. Yahweh, c'est toi qui es le Dieu. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, c'est toi qui es notre Père. Yahweh, c'est toi qui es notre Seigneur. Yahweh, ma femme réussira. Yahweh, ma maison réussira. Yahweh, son église réussira. Son peuple réussira. Yahweh, c'est toi qui es notre Seigneur. Yahweh, là où les autres ne vont pas réussir, tu réussiras. Au nom de Jésus. Yahweh, viens de toi les enfants. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Ma soeur, maman, mon frère, amener un esprit, il faut refuser d'autres choses qui n'est pas normal dans ta vie. Il faut prendre une décision ferme.